alors si on doit expliquer le fait qu'il pleuve et qu'on vienne jouer ici, c'est vraiment qu'on se fout de la gueule de notre métier, hein. Voilà. Parce que la pelouse était très bonne. Et franchement, j'aimerais tellement avoir quelques années de moins et de pouvoir disputer de ce genre de match. Vraiment. Ah non. Inquiétant pour la suite du coup? Franchement, quand je suis arrivé au 1er octobre, il m'a semblé qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus inquiets qu'on ne doit l'être ce soir, hein. Mais c'est trop gros pour être vrai, ce que cette, comment dire, pantalonnade à laquelle j'ai assisté. Et, et malheureusement, j'en suis le premier responsable. Donc, on va voir, analyser tout ceci, regarder ce qu'on a manqué dans la préparation, certainement. J'avais dit aux joueurs que je souhaitais cette fois-ci qu'on ne prenne pas de bus au coup de pied arrêté. Rien qu'en cela, on voit que mon discours a porté. Je pense qu'il y a énormément de déception par rapport à ça. C'est pas faux d'avoir prévenu les joueurs. Il y a eu un mieux avec la rentrée de Nicolas Joachimi, la réorganisation que vous avez fait, et vous réussissez à revenir au score, et dans la foulée, vous reprenez le deuxième but. Voilà, c'est les soirées comme ceci. On regardera tranquillement les images, on analysera le tout. On est toujours en train de réclamer. On est toujours en train de réclamer parce qu'on n'y est pas, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si hors-jeu, je sais simplement que sur un renvoi, un dégagement de l'équipe adverse, on ne peut pas être à ce point mis à mal. On ne peut pas, comment dire, concéder une occasion, un corner sur ce coup-là, c'est pas possible. On est quand même une équipe professionnelle, quoi. Donc voilà, c'est beau. C'est là le désarroi en fait des coachs. C'est pour ça que ce métier est extrêmement passionnant, mais qu'il est très compliqué. Parce que vous imaginez pas un seul instant que c'est le coach qui demande aux joueurs de laisser filer les joueurs comme ça, là, sur un renvoi, c'est pas possible. Et puis ensuite de ne pas être au marquage, de l'impression de sentons dans la surface de réparation. Alors, franchement, il faut faire honneur à son maillot tout le temps. Et ce soir, nous n'avons pas fait honneur à notre maillot. Voilà. Et puis nous n'avons pas mis assez d'ingrédients, les ingrédients indispensables à la pratique du football. C'est tout. Ça vous plaît d'un positif, cette série de matchs sans défaite? Il faut qu'on améliore nos ratios de victoire. Et puis si d'aventure on venait à refaire une série de 10 matchs, c'est ça, où on n'en perd qu'un, mais on en gagne un peu plus, c'est pas mal quand même. Donc on va pas tout jeter. On a encore un dernier match à livrer à domicile contre Clermont, un match qui sera compliqué à partir du moment où on ne met pas davantage d'ingrédients que ce soir. Donc voilà. J'attends non pas une réaction, mais de retrouver notre équipe avec de l'allant, avec une envie de défendre ensemble, de se projeter rapidement vers l'avant, d'être plus adroit techniquement. C'est pas bien dur, hein, d'être plus adroit techniquement qu'on ne l'a été ce soir. C'était un festival. J'ai l'impression que les joueurs avaient envie de se mettre en difficulté. Se faire des passes, c'était à celui qui mettait le plus en difficulté son partenaire ce soir. En lui envoyant de temps en temps des ballons avec des surfaces de contact inconnues, des ovnis, des scuds, tantôt molles, tantôt trop forts, tantôt... Voilà. C'est des matchs comme ceci. Voilà. Il faut avoir été joueur pour ça, savoir que ça arrive malheureusement. Dans notre situation, et du fait que nous avons du retard sur les équipes de tête, bien sûr c'est fâcheux. Mais encore une fois, on va se reprendre. Merci. Merci. Laurent, c'est une victoire avec la tête et les jambes. C'est quelque chose qui te va. Dans la mesure où on est en place, tu as été dans la concentration, ce que tu demandais depuis longtemps. Ouais, on cherchait un match abouti. Référence. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc on a fait un très très bon match. Vraiment. Dans tous les compartiments. Parce que même notre première mi-temps était de qualité. Voilà.
est-ce qu'on peut te dire qu'un des symboles, c'est le petit Coelho qui a été exceptionnel pour quasiment son premier match. Il a une intensité, une concentration, une application que vous ne pouvez même pas soupçonner chez lui finalement. Bah, les gens qui ils s'entraînent avec nous. Certes, S'il joue, c'est qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est la logique. Il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il sait faire. Et voilà, il s'entraîne bien, il mérite de jouer, il joue. Des buts sur 3 coups de pied arrêtés ce soir. Ouais. Bah, ça vaut le coup de les répéter. Ça faisait longtemps qu'on on était moyennement réussite sur ce secteur-là et c'est essentiel. Ça vaut le coup de passer du temps dans le froid et la pluie hier. Et pour être compétitif et performant, c'est une donnée importante. C'est ce qui nous manquait depuis un certain match. Et ce soir, il y a eu de la réussite par rapport à ça. Donc c'est tout à l'honneur des garçons. Voilà. Le circuit préférentiel, notamment sur corner, Pierre Ruffaut, Pierre Barly, il se répète de mois en mois, de saison en saison. De mois en mois, les 2 derniers mois, ça se répétait pas des masses. Hein. En tout cas, c'est un circuit préférentiel sur corner, malgré tout. Ça fait plusieurs, depuis 18 mois au moins. C'est une satisfaction pour toi de voir que ça fonctionne encore, malgré les vidéos que peuvent avoir les autres coachs. Bah, à nous d'en faire une force. Ça fait partie intégrante du jeu. On a des bons tireurs. Coco, Aurélien peuvent tirer. Ruff avait un bon pied ce soir. Si nous on arrive dans les bonnes zones comme il faut, bah, ce sont des occasions de but. Hein. Donc t'as pas besoin de faire 50 passes ou de déstabiliser le bloc adverse pour pouvoir avoir une occasion de but. Donc on a été performant dans ce domaine-là ce soir. Il y a pas mal de domaines où on a été performant. Mais celui-là, il était marquant puisqu'il est décisif. Donc c'était bien. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre ce Raph qui a perdu 5 fois de suite et ce Raph ce soir qui se transfigure, qui est un match de référence finalement? C'est quoi le déclic pour toi? Bah, c'est notre concentration défensive, notre implication défensive. On a fait très peu d'erreurs, on a donné très peu de choses à l'adversaire ce soir. Voilà, donc c'est aussi... avant, on faisait... on faisait des erreurs dans le match, ou des moments dans le match, ou des temps dans le match, pas bon, et on le payait cash. Ce soir, on a été bon du début à la fin, même si on a reculé en fin de match, mais c'est normal. Hein. Tu passes pas de 5 défaites. Voilà, il faut s'accrocher pour prendre des points. Donc c'était surtout par rapport à ça. On a fait très peu d'erreurs derrière. J'en ai une ou deux comme ça en tête. Mais c'est toute la différence avec d'autres matchs où on payait cash des petites choses qui nous manquaient. La façon dont on montait le cadre et le porteur, la façon dont on avançait, les espaces qu'on pouvait donner. Là, ce soir, on a donné très très peu de choses à l'adversaire. Donc les gars sont récompensés. Tu vois, ce soir, c'est comme Winamax ou Unibet. C'est grosse cote, gros gain, gros respect. Voilà, c'est la même chose. Ils ont fait un boulot magnifique. Magnifique. Vraiment. Alors ça tombe bien parce que les résultats des adversaires aussi derrière ont pas mal bougé. Tu es à 21 points ce soir. Il y a un petit peu de gourmandise pour en prendre 24 maintenant avec ton... Bah après, on va dire qu'on avait 2 objectifs, c'est virer à 21 et qualifier pour les 32e. Donc les 2 sont faits déjà. Maintenant, on doit être dans la continuité. Il y a encore des points en jeu à Grenoble dans une semaine. Il faut qu'on soit capable de garder ce niveau d'intensité, ce niveau technique parfois, ce niveau d'implication défensive. Et puis on ira essayer de gratter des points du côté de Grenoble. Voilà, mais c'est bien. Voilà, on va tourner, on a déjà 6 victoires, c'est pas mal. On a mis du temps à basculer au-dessus de ces 20 points qui nous embêtaient. Voilà, maintenant il faut qu'on ait le boulot à terminer dans une semaine et après on pourra se reposer 5-6 jours pour préparer la suite. Vous avez douté après l'égalisation quand même?
Douter, je ne sais pas si on a douté. Après, on est resté sur ce qu'on devait faire. C'est surtout ça. On ne s'est pas éparpillé, on ne s'est pas dispersé. On est resté sur ce qu'on avait décidé en termes de stratégie, en termes d'intensité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Après, douter, je sais pas. Moi, je pas. Ça reste. L'adversaire aussi a le droit de marquer des coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il y a eu aussi un changement d'état d'esprit dans la manière d'aborder le match? Toujours évoqué dans ce match de 3 qui finalement a peut-être été utile, peut-être plus qu'on pouvait imaginer. Ce soir, vous avez pu conquérant, on a quand même vu ce qui était avant l'ADN de Rodez ce soir. Ouais, mais je pense qu'on avait fait un match de la même lignée contre le Havre aussi. Ça fait 2 matchs qu'on fait à domicile où c'est bien ce qu'on fait. On n'avait pas été récompensé contre le Havre. Ce soir, c'est le cas. Après, il faut de la fraîcheur pour avoir de l'intensité. Il faut avoir des jambes qu'il faut. Faut que l'adversaire soit un peu moins bien ou te punisse un peu moins. Voilà. C'est parce que contre le Havre, je pense qu'on avait fait un très bon match. On avait fait vraiment une bonne première mi-temps. Parce qu'il y a vraiment de la qualité en face. Après, si le camp est avec nous dans le championnat, c'est qu'il y a des raisons aussi. Donc voilà, c'est pas un concurrent direct parce que c'est. Mais en termes de classement, on est avec eux. Donc voilà, ces matchs-là, il faut pouvoir emmagasiner de la confiance et pas, surtout à domicile, être capable de scorer, quoi. En termes de points, en termes de buts, ça c'est important. Un atout aussi, c'est quand même le retour d'Hugo à la pointe de l'attaque, qui fait peur à l'adversaire, qui fait une solution. Nous, de toute façon, pour faire une bonne saison, on a des joueurs majeurs qui peuvent pas, on peut pas s'en passer longtemps. Ça c'est une évidence. Je veux dire, dans toutes les équipes, c'est valable. T'enlèves KDO et WAV, c'est peut-être, ça fait moins peur. Voilà, donc c'était valable depuis un certain nombre d'années où pour faire des choses, pour être performant, il faut qu'on ait nos joueurs majeurs sur la saison. C'est le but. Alors ils peuvent pas tout le temps enchaîner. Il faut trouver des moments pour les faire souffler. Mais nous, il y a des joueurs, on peut pas s'en passer longtemps. On peut s'en passer une fois de temps en temps, mais sur des longues durées, pour faire une saison, surtout en Ligue 2, nous, on a des joueurs qui sont trop importants dans notre système. Par rapport aux jeunes, aux gens qui arrivent, pas jeunes, puisque je pensais à Jacob et Coelho, c'est quand même utile pour toi d'avoir des gars qui viennent titiller les titulaires et qui te disent Monsieur Peyrelade, on est là pour être titulaire. Ben oui, c'est des gars qui travaillent, qui s'entraînent fort, qui mettent de l'intensité. Moi, je regarde ce que font les joueurs à l'entraînement. Hein. Si tu t'entraînes pas bien, c'est plus compliqué de jouer. Hein. Donc, il faut aussi du temps pour se mettre à niveau. Tu peux pas. Greg, il est loin du niveau de la Ligue 2. Parce que faire un match, je pense que beaucoup de joueurs sont capables de le faire. Faire une saison, c'est autre chose. Mais par contre, ça travaille dur, ça s'entraîne, ça bosse, ça écoute, ça se prépare. Et s'ils sont là, c'est qu'ils sont prêts. Amiran et Nathanaël, Oui. payent un petit peu leur bourde des derniers matchs, cette concentration défensive, et ça explique aussi le remplacement de Pierre à gauche et à droite. Oui, on est aussi on fait de la performance. Je suis pas là pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Moi, je suis là pour gagner des matchs, prendre des points. Et quand tu joues, tu dois être le plus performant possible. Sinon, d'autres peuvent prendre ta place. C'est la logique du monde professionnel. Donc, c'est pour ça que t'avais mis ces 3-là derrière, parce que pour l'instant, t'avais pas réussi à trouver un équilibre. Mais ça, ce n'est qu'une photo d'un moment de la saison. Nathanaël a été très bon au début de saison, il le sera peut-être à un autre moment. Moi, mon boulot, c'est d'utiliser les joueurs quand ils sont en forme et quand ils sont bons. Et eux, leur boulot, c'est de bien s'entraîner
et de se préparer. Après, les choix, c'est moi qui les fais. Donc, c'est mieux quand tu es meilleur, c'est plus compliqué. Quand tu en as beaucoup. Mais eux, c'est de s'entraîner, d'être à la disposition de leur groupe. C'est bon ?